Bonjour, bienvenue dans la Minute Reiki. Alors, on m'a posé la question, qui revient souvent, cette question, comment on fait pour le Reiki et se protéger? C'est quelque chose apparemment qui tracasse beaucoup de monde. Donc là, vous l'aurez en détail dans mes cours de révision que j'ai dans le site de l'association Zonloado. Donc là, vous le trouverez en détail, mais là, on va aller, on va dire, au plus court. Déjà, avec le Reiki, on n'a pas besoin de protection. Si on a besoin de protection, c'est qu'on n'a pas compris comment fonctionne le Reiki. Le Reiki, c'est une énergie spirituelle, une énergie de haute fréquence. Donc, lorsqu'elle passe à travers nous, déjà, ça chasse, comme on dit, la lumière chasse l'ombre. Donc, ça vient à travers nous, ça nous nourrit, ça nourrit l'autre personne. Et la personne ne peut pas nous envoyer des cochonneries, et nous non plus. Le problème ne se situe pas au niveau de l'énergie, il se situe au niveau du positionnement. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'ai démarré le Reiki. Mon enseignante ne m'avait pas dit comment il fallait que je me positionne, ce qui fait que après un soin Reiki, j'étais assez fatiguée. Et après, lorsque j'ai compris que déjà l'énergie Reiki, on ne peut pas la commander, on ne peut pas la diriger. On doit être juste un canal et comme dit Yakuten Inamoto, on pose les mains et on sourit. Et puis c'est tout. On n'essaye pas de savoir s'il y a un problème, s'il y a un blocage, on ne cherche pas à diagnostiquer quoi que ce soit, on ne cherche pas à la diriger, on ne cherche pas à se dire pourvu que ça marche, il faut que je fasse quelque chose. Non, nous on n'est pour rien. On pose les mains, on sourit, on part en méditation et on laisse faire. Et plus on laissera faire et plus l'énergie vraiment fera ce qu'elle a à faire. Il y aura beaucoup moins de blocage parce que l'ego, quelque part, se sera mis de côté. Et là, il n'y a pas de souci. Lorsque on veut la diriger, qu'on n'est pas là, ici, présent, qu'est-ce qui se passe? Mais à la fin, on ne fait pas du Reiki. On fait un petit peu de Reiki et on fait autre chose, mais ce n'est pas du Reiki. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'expliquent pas ça. Et donc, les élèves essayent quelque part, ils pensent qu'ils sont maîtres de la situation et qu'ils doivent chercher s'il y a des disharmonies, chercher si ça va bien ou pas, s'il y a un blocage, etc. Ce qui fait qu'ils ne font pas du Reiki. Ils essayent de faire de l'énergétique et donc, du coup, ils ne sont pas, on va dire, en phase avec le Reiki. Et si vous avez peur de quoi que ce soit par rapport à un soin avec une autre personne, il faut laisser tomber. C'est que c'est pas pour vous. De toute façon, et ça, c'est ma façon de voir les choses, hein, les autres auront d'autres façons. Au premier niveau Reiki, c'est pour soi. On se fait des autotraitements. Si on a le temps, on continue à se faire des autotraitements. Si on a encore le temps, on continue à se faire des autotraitements. Et si vraiment on a vraiment du temps, alors là, c'est uniquement les proches, la famille et les proches. Et c'est ce que disait Madame Takata. On applique ce que Madame Takata disait. Au deuxième niveau, on peut commencer à aller un peu plus loin, mais sincèrement, on continue toujours à faire pour soi et ses proches. Le Reiki, c'est vraiment une pratique pour soi et ses proches. De toute façon, si vous voulez le faire avec les autres, avec une clientèle par exemple, à ce moment-là, il faudra des formations à côté pour savoir accompagner la personne. Parce que le Reiki ne vous apprend pas ça, d'accord? Et si on veut faire un travail professionnel, à ce moment-là, il va falloir ajouter des compétences au niveau accompagnement à la personne pour savoir comment faire. Mais sinon, ça reste une pratique pour soi et les proches. Et c'est tout. Et là, il y a beaucoup moins de problèmes. Voilà. Bon courage. À la prochaine.